231e jour de l'année, bienvenue à toutes et à tous sur ce condensé de l'actualité, dont voici les titres. À quelques mois des élections législatives, une vague de démissions et de ruptures secoue la classe politique béninoise. Vous en saurez davantage dans cette édition. Après un long silence, la fête identitaire Kondokpo Cotonou a connu sa 22e édition. Le ministre Toyin Fodé a marrainé l'événement. Journée mondiale de la photographie, une profession qui connaît un essor considérable au Bénin. Bonsoir. Le monde célèbre ce 19 août la photographie. De l'analogie au numérique, la photographie connaît au Bénin un boom. Eric Aounou, photographe de profession, en parle. Je ne peux pas dire que c'est mauvais parce que la photographie a plusieurs thèmes. Le problème le plus important aujourd'hui, c'est que, c'est vrai, il y a beaucoup de photographes, mais en dehors de l'ISMA et d'un certain nombre de centres qui forment les gens, il y a beaucoup qui sont pressés de devenir photographes et qui sont sur le terrain. Le matériel étant numérique, normalement avec 300 000, on peut se retrouver à avoir un matériel. Moi, je remarque aujourd'hui, je suis dans des groupes de photographes où j'entends des photographes dire à la dernière minute, j'ai dit plusieurs fois, pourquoi est-ce que vous êtes pressé? Des gens disent à la dernière minute, est-ce que je peux trouver telle chose à louer? Est-ce que je peux avoir ça? Je crois qu'il y a une conscience que chacun doit avoir et respecter son métier. Parce que demander du matériel à louer 2 heures de temps avant un événement, un matériel que tu n'as pas testé, ce n'est pas évident que tu puisses le maîtriser sur le terrain. Donc nous sommes nombreux. Quelque part, j'espère que tout le monde mange et mange correctement. Nous parlons du parti Bloc républicain qui vient d'enregistrer un départ. Membre fondateur du parti, Karamato Fabourou, a annoncé dans la journée du 18 octobre 2022 sa démission. Je pars vers d'autres horizons parce que chaque homme politique qui se retrouve immobilisé est libre de réorienter son engagement afin d'assumer pleinement son destin, lit-on dans une lettre qu'elle a publiée. Dans la même journée, on apprend qu'elle a présenté sa lettre d'adhésion au Parti du Renouveau démocratique au président Adrien Humbedji. C'était annoncé en titre après une pause qui s'est imposée à cause de la Covid-19 et des divergences. La fête identitaire Cotonou a connu sa 22e édition le lundi 15 août dernier. C'était sous la coupole du ministre des Affaires sociales Véronique Toyin Fodé. Reportage. Par une messe que les fils et filles, cette heure-là, ont démarré les festivités de leur fête identitaire Cotonou 2022. Après un temps de silence dû à certaines discordes et à la pandémie du coronavirus, ces derniers se sont réunis ce lundi 15 août 2022 au carrefour Sainte-Cécile dans le 6e arrondissement de Cotonou. Kondokpo Cotonou est une fête identitaire des fils et filles de la communauté cette heure-là du département du littoral. Depuis 22 ans, nous travaillons ensemble à relever notre communauté. C'est vrai, les difficultés que nous avons connues et la Covid-19 nous ont été un coup d'arrêt. Mais aujourd'hui, c'est reparti. C'est reparti. Oui, c'est reparti. De plus belle. Notre seule ambition doit être désormais d'impacter nos frères
pour un meilleur rayonnement de notre communauté. Cette célébration ne s'est pas faite en l'absence des personnalités cadres de l'arrondissement Haute. Ils ont saisi l'occasion pour faire des doléances. Au départ, c'était l'association de développement. Et puis, à un moment donné, l'association de développement a ouvert la porte aux sollicitations politiques. Si on fait le bilan aujourd'hui, le bilan n'est pas négatif, mais le bilan est positif. Mais comme vous le savez si bien, le boulevard du développement, c'est un boulevard infini. C'est pourquoi, comme on le dit, tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'a été fait. Nous devons donc redoubler de vigilance. Nous devons mutualiser nos efforts pour sauvegarder ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, c'est que nous sommes des frères. Aujourd'hui, le lac Nokoué est sans poisson. Je demanderai, c'est mon souhait d'ailleurs, au nom de la communauté, de demander au gouvernement de réhabiliter ce lac qui regorge une activité principale pour la communauté Seto-Ivoula. Donc je demanderai, au nom de tout le monde ici, que le gouvernement pense sur cette terre pour nous, pour qu'enfin qu'on puisse revenir dans une convivialité totale, puisqu'il est dit que c'est après l'effort qu'il y a le réconfort. Et s'il n'y a pas l'effort, il n'y a pas avoir le réconfort. Donc je demanderai que les années à venir, qu'on nous réhabilite ce lac, afin que l'activité principale de la communauté reprenne. Le choix a été porté sur le ministre des Affaires sociales et de la microfinance pour parrainer Cotonou 2022. Un acte apprécié par l'autorité et dont elle a fait un devoir. Elle est également soutenue dans cette mission, elle est confiée par un parrain. Je considère comme un privilège cet honneur qui m'est fait et j'en mesure surtout toute la portée. Je pense que ce choix reflète beaucoup plus à travers l'institution que je représente les actuelles préoccupations de notre communauté, ainsi que la volonté de toutes et tous à s'engager dans la lutte pour rester solidaires et unis au fin de réussir les grands défis qui se dressent devant nous, le développement. Pendant pas mettre ensemble nos énergies pour nous élever. En ce jour où la communauté catholique du monde entier célèbre l'Assomption, je voudrais saisir ce mot « élévation » pour le donner à notre communauté, que ce soit le symbole à partir d'aujourd'hui, l'élévation, ainsi que pour tout le Bénin. Lorsqu'on parle de Khoula et Seto, du littoral, il faut voir le long du lac Nokoué, à partir de Zobo jusqu'à Dandi, jusqu'au quartier Dandi. Mais nous savons que les Khoula ne sont pas qu'à ce niveau-là. Les Khoula sont de Godomé jusqu'à Huenta. Et c'est pour cela que l'UFED est né. L'UFED qui est l'union des filles et fils pour l'éveil et le développement des Khoula et Seto et qui s'investit dans ce projet de réhabilitation et de promotion de la langue Khoula Seto. Et dans ce cadre, l'UFED a déjà élaboré un guide d'alphabétisation. Ce guide est disponible aujourd'hui et vous pouvez aisément, même si vous n'êtes pas Khoula et Seto, vous pouvez lire, apprendre et écrire donc le Khoulagbe et le Setogbe viendra par la suite. Certaines personnalités sympathisant des fils et filles Seto-Khoula ont également fait le déplacement en vue de soutenir le ministre Toyin Fondé. Il faut dire que cette communauté constitue les premiers occupants de la bande de terre élargie entre le lac Nokoué et l'océan Atlantique au sud du pays. Depuis leur inauguration, les 3 monuments érigés nouvellement au Bénin et principalement à Cotonou reçoivent la visite des populations. Un tour sur les lieux a permis à Saint-Yawessou et Baudouin-Abamba
de recueillir leurs impressions. La statue de Bioguera au carrefour de l'aéroport international de Cotonou, l'Amazone non loin de la marina, et le monument aux dévoués situé dans le jardin de Mathieu avant le port autonome de Cotonou. Des emplacements assez significatifs qui ne restent pas inaperçus à la population. Ces monuments font désormais partie intégrante du grand ensemble que constitue le patrimoine culturel immatériel du Bénin. Au lendemain de l'inauguration de ces monuments, la population s'y accourt pour contempler ces belles richesses de notre pays. Certains se prêtent à notre micro pour faire part de leurs impressions. Je suis venu pour regarder l'Amazone que le président Patrice Talon a réalisé. Je pense que c'est très bien pour l'avenir de notre pays parce que le président a réalisé quelque chose de merveilleux et j'en suis très heureux. À la France, il y a la Tour Eiffel, à Paris, aux États-Unis d'Amérique, il y a la Statue de la Liberté. Au Bénin, ici aussi, il y a l'Amazone. Et je suis très heureux parce que notre pays aussi a une statue. Si je suis ici ce soir, c'est pour visiter le monument qui a été érigé parce que voilà, depuis quelques jours, j'entends et les gens s'en parler sur la toile. Donc du coup, je me suis dit pourquoi ne pas visiter le site pour voir de mes propres yeux. En quelque sorte, c'est une initiative qui apporte un de plus à notre culture. C'est un acte à encourager, sincèrement. Ça fait plaisir quand même et je crois que voilà, le plaisir est partagé de tout le monde parce qu'avoir tout le monde qui s'y agglutine, c'est clair que voilà, c'est intéressant et beaucoup de gens partagent l'idée du père qui a eu l'idée de mettre en place un tel monument. J'ai amené les enfants, les petits-enfants, c'est pour la première fois, ça se passe chez nous. Et ils ont vu à la télé et ils ont commencé par me demander mais c'est où? Je dis c'est Cotonou et que je dois les amener. Bon, voilà, ils ont insisté et c'est pour ça que nous sommes là. Ah oui, je vais dire simplement que c'est beau. C'est vraiment beau. On est venu regarder la nouvelle statue de Bioguera. Ces monuments qui entrent ainsi dans l'histoire du Bénin impacteront particulièrement le secteur touristique. C'est bien fait, c'est bien beau, c'est bien joli quand même. Et surtout l'emplacement. Moi, c'est l'emplacement personnellement qui m'a plu parce que c'est devant l'aéroport et je pense que ça va faire valoir le Bénin à l'international. Pour ceux qui ont l'habitude de sortir du pays, et quand tu reviens chez toi, chez nous, il n'y avait rien à montrer. Quand vous avez un étranger, vous n'avez rien à lui montrer. Vous n'avez pas une histoire à lui raconter avec des images. Je trouve que là, il faut féliciter en premier le chef de l'État pour sa vision, pour ses ambitions et pour la méthode qu'il utilise vraiment. Je trouve que c'est la première au Bénin et il faut encourager ça. Je crois que cela a donné une beauté un peu plus particulière à la ville. Et je crois que ça peut attirer beaucoup de touristes. Il faut noter que ces joyaux culturels, historiques et touristiques retracent les origines permettant la construction d'un nouvel état d'esprit de la population béninoise et le renforcement de l'unité nationale. L'identité visuelle touristique du Bénin prend ainsi forme. Qui dit saison pluvieuse dit moustique. Le 20 août est la journée mondiale consacrée aux moustiques. Ces insectes, très connus pour leur bruit agaçant et leur piqûre irritante, ne font généralement pas partie de nos préférés. Dans le pire des cas, ils transmettent des maladies. Allons à leur découverte avec Cynthia Wessou. Un insecte que nous connaissons tous, les culicidés, communément appelés moustiques ou marincouins, forment une famille d'insectes classés dans l'ordre des diptères et le sous-ordre des nématocères. On le déteste parce qu'il nous empêche de dormir, que ses piqûres nous grattent et qu'il nous transmet de graves maladies. Le moustique appartient à la famille d'insectes reconnue sous le nom de Culicidae. Un moustique se caractérise par des antennes longues et fines à multiples articles et des ailes pourvues d'écailles. Les femelles possèdent de longues pièces buccales en forme de trompe rigide de type piqueur-suceur. Il existe plus de 3000 différentes espèces de moustiques à travers le monde. On peut citer les moustiques cules. Ils piquent habituellement de nuit, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les anophèles. Elles piquent à l'intérieur comme à l'extérieur du crépuscule à l'aube
et préfère les humains et mammifères, puis les aèdes. Le moustique se développe à partir d'une larve aquatique avant de se métamorphoser pour effectuer sa phase adulte dans le milieu aérien. Le moustique fécond au moment de la ponte, bien avant son accouplement. Il n'y a généralement qu'un seul accouplement au début de la vie de l'adulte. Le sperme étant stocké dans les spermatèques de la femelle où il est conservé tout au long de la vie de celle-ci. Le moustique mâle est attiré par les vibrations des ailes de la femelle en vol. L'accouplement peut avoir lieu entièrement en vol ou se terminer sur un support. Les moustiques peuvent, comme beaucoup d'autres insectes, former des essaims. Ils sont le plus souvent composés uniquement de mâles. Cependant, les moustiques ont des caractéristiques qui leur sont propres. Tous peuvent transmettre des maladies. Seules les moustiques femelles piquent. En effet, après la fécondation, une femelle a besoin de protéines pour produire ses œufs. Elle les trouve dans le sang humain comme animal. Le moustique repère sa cible grâce à son odorat. Il détecte le dioxyde de carbone et l'odeur des substances émises par la sudation de la peau. Pendant la piqûre, la femelle infecte de la salive anticoagulante qui provoque chez l'homme une réaction cutanée plus ou moins importante. C'est la piqûre. Bien que désagréable, la piqûre disparaît à court terme et reste une plaie superficielle. En revanche, il ne faut pas oublier que le moustique est le vecteur des maladies pathogènes à l'homme, c'est-à-dire qu'il transmet des maladies, d'où l'importance de se protéger. Le moustique très souvent dangereux est l'anophèle. En plus d'être responsable d'irritation et de démangeaison, une seule piqûre de moustique peut causer des dommages importants et répandre des maladies telles que la malaria, encore appelée le palu, et le virus de Zika. La femelle de la plupart des moustiques doit se nourrir de sang pour produire des œufs. Selon les espèces, elle s'attaque à des animaux à sang chaud ou froid. Le mâle ne pique pas, mais les deux sexes sont munis d'un long rostre pour aspirer le nectar des fleurs ou d'autres sources de sucre comme le miel. Ils côtoient très souvent le bord de la mer et des altitudes élevées et dans les zones très ombragées pour les aèdes, dans les eaux douces pour les anophèles et dans les eaux polluées pour le Culex pipien. Pour éviter et se protéger contre les moustiques, il faut éliminer les eaux stagnantes pour éviter la naissance des larves. Utiliser la moustiquaire imprégnée d'insecticides qui est aujourd'hui l'outil principal de lutte contre les piqûres de moustiques. Utiliser des insecticides. Il existe par ailleurs plusieurs méthodes de lutte contre les moustiques. Déjà, dans la Grèce antique, la malaria est répandue dans tous les pays. Homère, Aristote, Hippocrate évoquent les fièvres qui s'engouffrent dans les entrailles de la société et qui n'apportent que pauvreté et désolation. Chers téléspectateurs, protégez votre entourage pour éviter surtout le paludisme. Un tour d'horizon sur l'actualité internationale avec Cynthia Wessou. Après la signature d'un accord avec les groupes politico-militaires le 8 août dernier et avec l'ouverture du dialogue national du 20 août prochain, donc demain, Mahamat Idriss Déby entre dans la dernière phase de la transition qu'il dirige. Celle-ci doit le mener vers une présidentielle autour de laquelle les questions sont déjà en légion. Le Ghana est toujours dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle. Le scrutin est très serré entre le président Nana Akufo-Addo, qui brigue un second mandat, et son prédécesseur John Mahama, chef de l'opposition. Plus de 17 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir entre 12 candidats à la magistrature suprême. Première sortie de l'opposant Ousmane Sonko depuis la publication des résultats des élections législatives la semaine dernière. Seul face à la presse, le leader du PASTEF a rappelé son attachement à l'intercoalition qui a permis d'obtenir 80 sièges à l'Assemblée nationale, talonnant de très près la coalition présidentielle Beno Bek-Yaka. Voilà qui met fin à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. À vendredi prochain et d'ici là, portez-vous.